non, il n'y avait pas hors-jeu sur ce diable d'Ozil, car s'il est bien derrière les deux défenseurs ukrainiens, il est encore dans sa moitié de terrain. Et comme vous le savez, lorsqu'on est dans sa moitié de terrain, on ne peut pas être hors-jeu. Donc voilà, ça fait 2-0. Bon, dans tous les cas, c'est pas ce qui a décidé du match. On vous l'a dit, ce qui décidera du match, c'est le milieu de terrain. Et c'est ce qui s'est passé, même si Fomenko nous a extrêmement surpris en sortant de son chapeau Kovalenko, que personne n'avait prévu. Kovalenko, de sélection, un petit génie technique, mais un mec assez frêle physiquement. Et forcément, c'est là où ça a un peu pêché, même s'il a fait beaucoup de bien en première mi-temps et qu'il a permis, dans la bonne période ukrainienne, entre la 25e et la 45e, soit après le but allemand, de jouer plus haut. Il a pêché un peu physiquement, il s'est fait bouger par Khedira, par Kroos, etc. Et en deuxième mi-temps, il a eu un marquage beaucoup plus sévère. Monsieur Crotte-Denay a renforcé son milieu de terrain et est passé presque en 3-5-2 en phase offensive, ce qui fait que le milieu de terrain ukrainien s'est souvent retrouvé à 2 contre 5. Donc Yarmolenko et Konoplyanka sont redescendus, Kovalenko et Zozulia étaient en haut à rien faire du tout. Donc à ce moment-là, il aurait fallu, c'était bien d'avoir tenté un coup tactique au début du match, mais à ce moment-là, il fallait renforcer le milieu de terrain et il fallait faire rentrer un milieu défensif ou un milieu relayeur pour aller à la bataille au milieu et pour récupérer la balle et rejouer. Ce que n'a pas fait Fomenko, qui est donc capable de coups tactiques, mais qui est difficilement capable de bouger sur le match, pendant le match. Donc, maintenant se profile l'Irlande du Nord. Qu'est-ce qu'on va faire face à l'Irlande du Nord? L'Irlande du Nord que j'ai personnellement été supervisé, j'ai été à Pologne-Irlande du Nord, on est comme ça chez Footballski, gros moyens, on a envoyé superviser Pologne-Irlande du Nord, mais pas d'argent pour Allemagne-Ukraine, bon, à choisir en tant que tacticien. Donc l'Irlande du Nord, c'est très fort physiquement. C'est la seule chose qu'ils ont en fait, ça et le fighting spirit, c'est un cliché du fighting spirit british et tout, donc il n'y a pas beaucoup d'espace. Les Polonais ont quand même bien galéré jusqu'à ce qu'ils s'aperçoivent qu'il fallait passer dans le milieu de terrain, en fait entre le milieu de terrain et leur défense centrale. Là il y a des espaces, c'est le seul endroit où il y a des espaces, parce que comme ce sont des gros gabarits, ils sont un peu pâteaux, et donc quelques enchaînements, des redoublements de passes, etc., ça peut les mettre en difficulté. Donc on passe en mode tactique, gros changement, le pad de Footballski, les crayons de couleur et tout, c'est pour tout de suite. On va voir ce qu'il est possible de faire, ce qu'on peut attendre de la composition et ce qu'il faudrait faire pour mettre en danger cette équipe nord-irlandaise. C'est parti. Voilà, alors on vous a mis ça à la base, on va compléter ensemble, mais d'abord on vous a mis les joueurs pour lesquels on est à peu près sûr qu'ils vont débuter. Donc Piatov, qui a fait un très bon match, qui a été élu homme du match par pas mal de médias en Ukraine, même si, comme à son habitude, il a aussi fait une ou deux sorties foireuses, donc une magnifique en seconde période sur un corner, personne n'a rien compris, c'était la piscine de l'hôtel qui lui manquait, quoi, il a fait Piatov, quoi, mais il a aussi fait plusieurs arrêts décisifs, donc on voit pas pourquoi il sortirait, et donc on repart avec Piatov. La ligne de 4, Shevchuk, Rakitski, Khachridi, Felitsky, avec même le cas de Felitsky, hein. C'est pas beau les progrès, c'est pas beau. Et donc voilà, alors les latéraux n'ont pas été trop mauvais, même si ce pauvre Felitsky justement a beaucoup souffert à cause de Draxler et à cause d'un manque au milieu de terrain, mais c'était pas que de sa faute. Donc Rakitski et Khachridi, vous avez pu voir qu'ils sont donc très bons sur le duel en 1 contre 1, mais qu'au niveau tactique c'est toujours assez limité, et on a notamment vu ça dès la 5e minute quand ils partent tous les deux sur le même joueur qui fait une remise, et d'un seul coup on avait Hector qui était tout seul au 6 mètres parce que les deux défenseurs centraux étaient partis chasser le même homme. Donc c'est un gros problème. Les alignements c'était pas génial non plus. Sur Khedira en fin de première mi-temps c'était aussi très dangereux, heureusement que Piatov était là. Donc comme d'habitude Rakitski et Khachridi très bon dans les duels, mais par contre très mauvais tactiquement, donc ça c'est le point négatif. Mais on se dit qu'on va jouer contre l'Irlande du Nord. L'Irlande du Nord c'est quoi? C'est d'abord un jeu physique, c'est un jeu tactique assez limité, c'est le fighting spirit, donc pourquoi pas opposer à ça Rakitski et Khachridi? À mon avis c'est une bonne idée. Au milieu de terrain, Stepanenko qui a fait un bon match contre l'Allemagne, donc pourquoi le sortir? Pourquoi? Voilà, donc il sera encore là, le ratisseur, celui qui récupère les ballons et les relances devant. Il s'est aussi un peu projeté contre l'Allemagne quand Sidorchuk redescendait. Sidorchuk justement, il n'est pas là, mais ça on va y revenir plus tard parce que ces deux autres milieux de terrain, on va proposer quelque chose et pas seulement vous donner ce qu'on pense qu'il va se passer cette fois-ci. On monte vers l'attaque. Alors l'attaque, c'est
personne ici, parce que Zozulia n'a pas convaincu. On va aussi proposer quelque chose d'autre, et c'est Konoplyanka, Yarmolenko, bien sûr, les deux stars de l'équipe, même si Konoplyanka a encore déçu. Ça commence à devenir assez inquiétant, parce que à la base, on se disait que c'était parce qu'il n'avait pas beaucoup joué sur les derniers mois à Séville, donc il avait besoin de retrouver du rythme, mais en réalité, là, ça commence à faire... enfin voilà, il a été mauvais contre l'Allemagne, il n'a pas réussi beaucoup de différences individuelles, et le jeu a surtout penché du côté de Yarmolenko, qui lui a été très bon. Yarmolenko, c'est le plus fort, c'est le plus beau, c'est l'atout numéro 1 de cette équipe d'Ukraine tant que Konoplyanka ne se réveille pas, et on comptera encore sur lui pour faire des différences individuelles face aux Nord-Irlandais. Maintenant, on va passer sur les points d'ombre, les points mystérieux de cette équipe d'Ukraine. Rapprochons-nous. Le milieu de terrain, là où on a des interrogations, on ne sait pas ce qu'il va se passer. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on aura 2 hommes. Donc, on va mettre 2 croix. Déjà, c'est un bon début. Ensuite, on va vous mettre en violet ce que l'on aimerait voir. Gros moyen, on est passé au feutre. En violet, ce qu'on aimerait voir. En bleu, enfin, dans l'autre couleur, quoi, ce qu'on redoute un peu de voir, ou ce qu'on attend un peu de la part de Fomenko. Donc, qu'est-ce qu'il faudra faire face à cette équipe d'Irlande du Nord? Comme on vous l'a dit, face à la Pologne, là où ça a beaucoup pêché en première mi-temps pour les Polonais, c'est que les Polonais passaient avec Kapustka et Błaszczykowski sur les côtés et centrés, et ça servait à rien du tout. En seconde période, Nawalka s'est rendu compte qu'il fallait passer par là en fait. C'est cette zone-là qui cause des gros problèmes aux Nord-Irlandais parce qu'ils ont des gros gabarits, ils sont pâteaux, donc on va avoir un défenseur ici, 2 milieux de terrain. Et si on combine vite entre les lignes, ça peut leur causer problème, ou alors on peut aussi combiner comme ça, mais en tout cas, il ne faut pas passer sur les côtés, mais il faut passer par là. Dans cette zone, c'est là où c'est dangereux. Donc, pour ça, il est bien sûr impératif d'avoir des milieux de terrain et une grosse présence ici pour qu'on puisse combiner. Donc revenons au milieu de terrain. Donc qu'est-ce que l'on propose à Fomenko? Alors on va partir simplement avec Sidorchuk. Eh oui, on est aussi... Je dis beaucoup de mal de Sidorchuk ces derniers temps. C'est parce qu'il est juste mauvais cette saison. Mais en réalité, c'est quand même un bon milieu de terrain, c'est un bon joueur qui a beaucoup d'activités et qui peut donc être utile à l'équipe. Surtout, on l'a vu après le but où il est coupable, le but allemand, il est coupable parce que c'est lui qui perd son duel face à Mustafi et donc qui donc permet l'ouverture du score. Il a voulu se rattraper et ça peut être un sursaut pour ce bon joueur qui est un peu en dedans en ce moment. Alors pourquoi pas lui redonner une chance? Pourquoi pas se dire on part avec un milieu de terrain défensif, un milieu de terrain qui sera Stepanenko et puis 2 milieux de terrain relayeurs, donc qui vont permettre qui vont apporter des solutions tout simplement, qui vont apporter des solutions devant et qui en phase défensive seront quand même là pour aller au combat physique, parce qu'il faut surtout pas négliger cet aspect-là, c'est que les Nord-Irlandais ils sont là pour jouer physiquement. Sans surprise, vous vous doutez de notre second milieu de terrain, parce qu'on est un peu un lobby, on attend d'ailleurs notre commission, Denis, si tu nous entends, n'oublie pas que tu nous dois quelque chose. Donc le deuxième milieu de terrain qu'on voudrait voir, c'est Kharmach, bien sûr, notre chouchou. Alors pourquoi cette fois-ci on veut le voir? Parce que tout d'abord, il est très bon de la tête, donc c'est pas rien face à une équipe qui joue beaucoup dans les airs. Il a aussi encore, donc, comme vous l'avez dit, beaucoup d'activités. Donc beaucoup d'activités, ça veut dire beaucoup de relais au milieu de terrain. Ça veut dire aussi beaucoup de défense, beaucoup de récupération. C'est le joueur qu'on aurait aimé voir rentrer. Mikhail, pourquoi tu ne l'as pas fait rentrer en seconde mi-temps contre l'Allemagne? Si tu l'avais fait rentrer, ça aurait redonné de l'impact physique. Kovalenko, c'était sympa au départ. Ça a causé des problèmes à la défense. Mais ensuite, lorsqu'ils s'en sont aperçus, il y avait plus personne là. On a fait redescendre les ailiers. C'était un gros problème. Alors, le focus sur l'attaque maintenant. On vous a mis Sidorchuk, Kharmach ici. On vous a mis plein de flèches là. On a aussi mis Seleznov. Seleznov qui est notre choix. Mais on pense que Zozulia va sans doute débuter le match, qui sera plutôt le choix de Fomenko. Alors pourquoi Seleznov c'est notre choix? Parce que Seleznov c'est un joueur qui est surtout excellent
dans la protection de balle. Il n'est pas très bon du gauche, il n'est pas très bon du droit, il est bon des coudes. Donc bon des coudes, c'est bien pour aller à la bataille avec la défense nord-irlandaise, c'est bien pour offrir des relais à Konoplyanka, Yarmolenko qui pourront rentrer, à Sidorchuk, Khralmach qui pourront rentrer. C'est pas un mauvais joueur de tête, peut-être pas aussi bon que Zozoulia, mais il est pas très loin. Khralmach, c'est aussi un bon joueur de tête qu'on peut aussi donc voir là dans le milieu de terrain. Et surtout, donc Seleznov, le point d'appui. Donc c'était le point d'appui pour Sidorchuk, pour Khralmach, pour Konoplyanka, pour Yarmolenko. Khralmach, Yarmolenko qui combine, Sidorchuk, Konoplyanka qui combine. Il y aura plein de combinaisons. Et comme on vous l'a dit, c'est vraiment là que se situe le gros point faible des Nord-Irlandais. Donc c'est vraiment là où il faut appuyer. Et avec cette compo, donc Sidorchuk, Khralmach, Yarmolenko, Konoplyanka, Seleznov, on a vraiment de quoi combiner et faire chier les Nord-Irlandais. Qu'est-ce qui pourrait être l'alternative pour Fomenko? Si on connaît un peu ses antécédents avec la sélection, on peut se dire qu'il va renouveler sa confiance en Zozoulia. Il aime beaucoup Seleznov, qui lui a rendu d'énormes services pendant les éliminatoires, pendant la blessure de Zozoulia. C'est d'ailleurs pour ça qu'il l'a appelé contre l'avis général du public en Ukraine. D'ailleurs, est-ce que vous savez pourquoi Seleznov est mal aimé en Ukraine? Simplement parce qu'il est parti au mercato d'hiver en Russie et que dans le contexte ukraino-russe, c'était pas très bien vu et qu'il est un peu vu comme un mercenaire maintenant. Dans tous les cas, Fomenko a un peu usé de subterfuge pour le ramener dans la sélection et il est là. Et donc ce sont deux attaquants qui aiment beaucoup Fomenko. Lequel va débuter? Seleznov semble être le plus apte à faire chier la défense, mais Zozoulia a la confiance ces derniers temps de Fomenko. On va voir. Donc pourquoi pas? On peut imaginer que Zozoulia débute. On peut aussi imaginer que Khralmach ne joue pas du tout. Sidorchuk, on a de grandes chances de le voir, hein, même s'il a encore raté son match, on a de grandes chances de le voir. Donc si on n'a pas de Khralmach ici, qui on mettrait ici? Alors on a le choix entre Kovalenko, qui, réfléchissons 2 minutes à Kovalenko, le frêle et technique Kovalenko au milieu des bourrins nord-irlandais. Ça nous semble une idée quand même assez moyenne et qui beaucoup de points d'interrogation. Déjà qu'il s'est fait bouger par l'Allemagne, qui mise aussi un peu sur la technique et pas que sur le physique. Alors face aux nord-irlandais, très très dangereux. On a toujours la solution Rotan, bien sûr, qui dans un jeu de possession peut être intéressant. Pourquoi pas mettre Rotan là? Si l'Ukraine monopolise la balle, Rotan par ses passes peut changer un peu le cours des offensives, donc pourquoi pas Rotan? On s'arrête là pour cette deuxième vidéo de l'Ukraine n'est pas encore morte, le nom qu'on a décidé au milieu de la route pour cette série de vidéos sur l'équipe d'Ukraine pendant l'Euro sur Footballski. Alors on vous proposera à chaque fois une vidéo avant le match, un article sur footballski.fr après le match. Allez les lire, allez nous suivre. Et surtout, les gars, ramenez-nous les 3 points, on en a besoin. Mikhail, déconne pas, fais-nous une bonne compo. Et Slava Ukraine!